Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle partie consacrée à notre série de vidéos autour de Laravel 10. Alors notre objectif dans cette vidéo, ça va être de faire en sorte que ce fichier là qui est là, excusez-moi, ça va être en sorte que de centraliser un fichier, de créer un fichier central qui sera partagé avec tous les fichiers, avec une barre de menu en haut. Donc si vous voyez ici, si nous partons avec ce truc là qui était comme ça, alors c'est-à-dire qu'à chaque fichier que nous allons créer, on va partir avec ces HTML et autres. C'est pénible. C'est-à-dire si nous avons 10 fichiers, ça veut dire que nous aurons 10 fichiers qu'on va mettre des trucs comme ça. Alors, pour faire rapidement, on va effacer toute cette partie des body là. On descend, on le supprime. Et quand on va venir ici pour actualiser notre page, donc du coup, on perd notre mise en page qui était en place. Et pour pallier à ces problèmes, on va aller sur Bootstrap. Vous allez voir, il faut voir les différents barres de, de navigation qui sont là. Vous prenez ce qui vous plaît. Moi, par exemple, je vais prendre ceci. Et donc, mais vous prenez d'abord la structure globale là, et après, vous pouvez changer le truc. Et je crée un fichier qu'on appelle à la racine base.blade. Et ce base.blade, tout ce que j'ai fait, j'ai créé un fichier HTML normal et le CLN de Bootstrap, je le copie en haut, je descends en bas, voici ma barre de navigation. Et au lieu que ça soit un truc BG Lite, moi je vais dire que ça sera BG Primary. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, bah, voilà, ce fichier maintenant, comment l'appeler? Comment appeler maintenant ce fichier? Donc ce fichier maintenant, on va venir ici, tout en haut, avant c'est Bootstrap, on dit qu'on va extendre de base. C'est tout. Base, ouais, je crois que voilà, c'est base. Et une fois qu'on fait ça, on va essayer d'actualiser notre page qui est ici. Et vous voyez, nous avons notre mise en page. Mais, chose bizarre, on ne voit pas du tout le comment dirais-je, la page d'accueil que nous voulons comme le truc, la barre de navigation. Alors, pour pallier à ce problème, donc, on vient ici, parce que ici, même si on veut aussi, on crée d'abord. Alors, on met ici un yield, un truc qu'on appelle avec blade yield, qu'on va appeler par exemple contents. Contents, oui, ok, et tout en haut encore, on va entourer aussi ok, on va dire qu'on va appeler ce truc là comme ça, et on vient ici, donc on va entourer tout ça, cette partie. Ok, on va dire que c'est une section contents end section. Ok, et dans cette end section, on fait ça.
Et voilà. Donc, comme vous le voyez, parce que il fallait mettre ça. En tant qu'on n'a pas mis ça, le truc, il ne va pas marcher. Donc, mais maintenant, pourquoi il me fait ça? Parce que j'avais pris le truc à moitié. Navbar, c'est navbar, dark, navbar. Et ici, je viens dans base. Et ici, ok. Au lieu de ça, ce navbar, je n'en ai pas besoin, je crois. Et si je fais ça, et que je fais ça, ok. D'accord, non, c'est pas de ça que je voulais. Pourquoi tu me fais ça? Je te dis ici, c'est navbar primary. Voilà, c'est ça. Navbar primary. Et voilà, donc comme vous le voyez, donc maintenant on est carré, c'est-à-dire que tous les fichiers désormais qu'on va mettre en place, on n'a pas besoin maintenant de créer cette structure-là, c'est-à-dire tous les HTML qui est là, on n'a pas besoin, on a juste besoin de mettre en place un truc. Et même pour le titre, par exemple, si on vient ici, on voit que le titre c'est... euh, le titre, on voit ici que c'est agence. Mais imaginez que euh, ici encore, je j'actualise toujours, c'est il est là. Toujours en haut ici, c'est comme ça. On peut faire la même chose. On dit yield. Ok. Title. Donc, cette title, comment le changer? Et maintenant, si je viens, on va voir qu'il sera vite. Voilà. Mais pour qu'il soit, il prenne en compte ici le truc, le title, avant ici, on va créer une autre section. On dit section. Ok. Dans la partie ici, c'est ici qu'on déclare, c'est sous forme de variable. Pour la déclaration, on dit yield. Mais pour les appeler, alors, c'est-à-dire que c'est content qui est là. Et c'est title qui est là. Pour le remplir ici, il faut dire, pour les appeler, il faut la section. Donc, title, virgule. On dit pour notre title, il sera de, par exemple, on va dire tous nos biens, tous les biens. Et si j'actualise la page, vous voyez qu'il a remplacé ça. Donc, si on crée une autre page, ça sera pareil. Donc, on peut venir ici, c'est-à-dire que si on fait ça, c'est-à-dire qu'on crée des variables là-bas, ici, on les dit, ici c'est yield, et ici c'est content. Donc, les fichiers qu'on va mettre en place, tous les fichiers qu'on va mettre en place, pour remplacer le contenu, on dit le titre, ça sera ça, et section qui content, qui est là, qui est cette variable. Donc, tous les éléments, tu les entoures avec ça, tu l'enfermes ici, et c'est ici qu'on va mettre tous les restes. Est-ce que vous voyez? On peut créer une autre section. Voilà, par exemple, aussi ici, on peut mettre, par exemple, un autre yield, qu'on va dire yield. Yield, on peut dire, par exemple, footer. Voilà, on le crée ici pour que ça apparaisse ici. Donc, on va aller voir par exemple dans même Bootstrap, on cherche par exemple footer par exemple. On dit footer.
on dit footer, on cherche footer par exemple. Donc non, moi j'ai dit footer. Ok, je sais pas si nous avons des footers ici. Ok, moi j'ai besoin des footers. Bon, ok, footer. Bon, je peux dire par exemple que exemple de footer. Est-ce que je n'ai pas un exemple de footer quelque part dans un projet sur lequel j'ai travaillé? Donc si je viens ici, je sais pas. Alors si je viens dans charrette, que je parte dans admin, index, ok, welcome, ok, input. Je me rappelle pas où est-ce que j'ai mis ce putain nom. Je cherche un petit footer. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même rapidement chercher exemple footer. Alors, stop, badge. Bon, c'est pas grave. Après, on va voir ça. Mais ce que je voulais dire tout simplement, que après avoir créé ça ici, pour qu'il puisse afficher ici, s'afficher ici, on vient juste ici, on crée notre section. On va dire que c'est notre variable, c'est footer. On dit end section, et voilà, et ici on dit footer, par exemple. Footer. Et voilà. Et quand on vient ici et qu'on actualise notre page, je crois qu'on va l'avoir quelque... Voilà, il est là. Donc, il sera appelé dans toutes les pages. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, la prochaine fois, on va voir comment maintenant on peut mettre en place... on peut ajouter un autre champ ici, par exemple. Voilà, quand on dit modifier ou voir, par exemple, un bien spécifique ou ajouter, donc il nous dirige vers un, parce qu'ils sont tous ici, mais si on clique sur un bouton, il nous amène directement sur un seul truc, sur une seule propriété pour voir ses spécificités. Et je vous dis merci, bon visionnage, à la prochaine.